Bonsoir, Namaskar, bienvenue dans cette session partage autour de la Sainte Bhagavad Gita. Nous allons bien sûr prononcer les invocations rituelles avant de nous pencher sur le verset 24 du chapitre 5, un verset bien sûr essentiel. Om Gan Ganapataye Namaha. Om Shri Paramatmane Namaha. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Asato Ma Asat Gamaya. Tamaso Ma Jyotir Gamaya. Mrityorma Amritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Donc, chers amis, ce soir, nous étudions le verset 24 du chapitre 5 que je vais vous lire sans plus tarder. Celui qui ne trouve de bonheur, de joie, de lumière qu'en lui-même, l'ascète identifié au Brahman atteint l'extinction en Brahman. Ce serviteur a trouvé une autre traduction que je partage. Ceux qui sont heureux en eux-mêmes, jouissant des délices du Seigneur en eux, et illuminés par la lumière intérieure, ces yogis sont unis au Seigneur et sont libérés de l'existence matérielle. Cette traduction est partagée avec vous parce qu'il est question de lumière intérieure. Qu'est-ce que la lumière intérieure? C'est la connaissance divine sous la forme de la réalisation. Par la grâce du Seigneur, lorsque nous nous abandonnons à lui. Shri Krishna utilise une expression sanskrite bien précise. Il dit Yanta Sukho, ce qui signifie celui qui est intérieurement heureux, heureux par lui-même. Cela évoque la dernière parole de Sri Ramana, Santosha. Alors que son corps physique agonisait, il répète ce mot, Santosha, qui veut dire content, comblé, par soi-même. Il y a une sorte de bonheur que nous obtenons des objets extérieurs. On appelle cela Vishaya en sanskrit, les objets extérieurs, Vishaya. Je vais vous écrire ça dans la boîte de dialogue. Vishaya, voilà. Et puis, il y a un bonheur, en quelque sorte, que nous éprouvons du plus profond de l'être, lorsque nous nous souvenons de notre véritable nature. Cela est appelé Sat Chit, réalité, conscience. Je vous l'ai écrit aussi dans la boîte de dialogue.
Si nous ne connaissons pas le bonheur d'être, le Sat-Chit, ce bonheur qui vient du plus profond de nous-mêmes, nous ne pourrons pas résister aux tentations extérieures. Ça sera très compliqué. Mais lorsque la grâce du Seigneur commence à ruisseler dans notre cœur, alors les plaisirs extérieurs éphémères semblent totalement insignifiants en comparaison. Dans ces conditions, il est facile de renoncer aux tentations extérieures, surtout quand on sait que ce à quoi on renonce est irréel. Cette grâce du Seigneur, qui est toujours présente, emplit le champ de conscience lorsqu'il y a compréhension qu'il n'y a rien, absolument rien, à attendre du monde. En effet, et notre expérience le démontre, tout ce qui a commencé se terminera, alors même les meilleures choses auront une fin. En Occident, ce rappel constant de l'impermanence des phénomènes a donné la fameuse expression memento mori, que vous connaissez peut-être. Je vous l'écris dans la boîte de dialogue. Memento mori. Qui signifie souviens-toi que tu meurs. Son origine remonte à l'Antiquité, quand un esclave se tenait aux côtés d'un général victorieux lors de son triomphe et il lui rappelait sa condition de mortel en lui susurrant la phrase suivante à l'oreille: souviens-toi que tu es un être mortel. Plus tard, au Moyen Âge et à la Renaissance, on retrouve ce memento mori dans la peinture, sous la forme de crânes humains peints à côté de scènes joyeuses, des crânes qui seront appelés plus tard des vanités. Tout cela pour se rappeler constamment que tout ce qui a commencé doit finir. Alors face à ce constat de l'impermanence, il y a trois attitudes. La première attitude, c'est celle de ce qu'on appelle le samsari. Le samsari, c'est l'homme ou la femme qui est persuadé de la réalité du monde matériel. Un matérialiste, dirait-on aujourd'hui. Le samsari dit, la vie se finit avec la mort. Alors, on en profite avant qu'il ne soit trop tard, si ça vous rappelle quelqu'un ou quelqu'une. Deuxième type d'attitude, le religieux, qui dit, non, non, la vraie vie, la vie éternelle, commence après la mort. Alors, dans cette vie, on se prépare pour faire partie des élus. Enfin, troisième type d'attitude, le gyani, le connaissant du soi. Lui dit, nous sommes la vie, sans commencement ni fin. Le bonheur est ici et maintenant. Il n'y a jamais eu un autre temps et un autre lieu pour ce qui est, tout ce qui est. Le connaissant du soi, le gyani, le sage, le yogi, jouit du bonheur, non pas en tant qu'état à atteindre ou à prolonger, mais comme sa véritable nature. Lorsque nous voyons des fidèles de Shiva, de Kali, de Krishna, qui chantent, qui dansent, certains autour se demandent mais pourquoi ces gens sont si heureux? Est-ce qu'ils prennent des substances hallucinogènes? Pourquoi ils sont si lumineux, si joyeux? Qu'est-ce qui les rend comme cela? Ce qui rend heureux le sage, le bhakta, c'est l'expérience permanente du bonheur que nous sommes tous. Pour le sage, le bonheur n'est pas une manifestation de la satisfaction des désirs, une manifestation temporaire. C'est notre véritable nature, Ananda. Quand l'attention se fixe entièrement sur le Seigneur, le sage peut résider en n'importe quel endroit et être heureux par lui-même, sans aucune cause extérieure. Aucun phénomène n'est réel. Seul ce qui est réel peut apporter une vraie joie.
En vérité, le Seigneur est sa propre joie et nous sommes le Seigneur. Shivoham, Shivoham. Bien sûr, un fidèle, un sage, semble interagir avec le monde extérieur et parfois même partager le bonheur savouré intérieurement avec les autres. Mais le sage ne dépend de rien, ne dépend d'aucun phénomène pour être plénitude et conscience. Tous ces aperçus du bonheur spirituel, du véritable bonheur, le bonheur intérieur en quelque sorte, le bonheur essentiel, ce bonheur que l'on ressent durant un échange verbal ou visuel avec un maître, un moment de convivialité avec des amis spirituels, la joie de chanter, de danser pour le Seigneur, la joie ressentie pendant certains satsangs, eh bien tout cela, ce sont des souvenirs de la réalité une, des joyaux que nous pouvons emmagasiner dans notre mémoire, qui devient un véritable sanctuaire, un sanctuaire où se trouvent tous ces moments de lumière éternelle. Donc, au lieu de laisser notre mémoire remplie de souvenirs de notre satisfaction sensorielle passée, satisfaction qui crée des penchants, ce qu'on appelle les vasanas, des penchants qui nous disent viens, on va en profiter à nouveau, on va en profiter à nouveau, on va essayer d'acquérir ce que nous aimons, on va essayer de repousser ce que nous détestons, en créant des conditionnements, des tendances, des penchants. Eh bien, au lieu de se laisser affecter par cela, par ces penchants, eh bien, on les remplace progressivement par des souvenirs de dévotion, de joie, de rappel à soi, ce qu'on appelle en sanskrit les sattvasanas, le penchant à la vérité, un mot qui a déjà été partagé lors de la session Ashtavakra Gita de mardi dernier, les sattvasanas, le penchant vers la vérité de l'être. Alors, comment remplir notre cœur de ces souvenirs du soi? Eh bien sûr, en se souvenant régulièrement du soi par l'étude, l'écoute des textes et des enseignements, mais aussi en faisant, pourquoi pas, un petit journal, un petit cahier contenant les points les plus importants, les expériences les plus marquantes, les réalisations les plus durables, et garder tout cela comme un trésor. Plus nous nous focalisons sur ces joyaux, plus notre vécu spirituel deviendra cohérent et persistant. Ce trésor est le fruit de la pratique spirituelle accumulée lors de nombreuses existences, constitue la clé du rappel à soi. Elle est appelée par Krishna Brahma Nirvana. Je vous écris le mot. La liberté éternelle en Brahma. Brahma Nirvana, la liberté éternelle en Brahman. Étant Brahman, avons jamais été autre chose qu'éternellement libres? Avons-nous été prisonniers? Avons-nous été attachés à quoi que ce soit ou à qui que ce soit? Nous sommes cela, éternellement, à jamais et depuis toujours. Par sa grâce. Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité. Chers amis, maintenant est venu le temps des questions et du partage. Vous pouvez bien sûr utiliser la boîte de dialogue pour cela.
Petite information, votre serviteur a reçu l'inspiration de créer une nouvelle chaîne 100% consacrée à la Mère divine, à Ananda Mahima. Cette chaîne est déjà en ligne. Je partagerai le lien samedi. Quelques vidéos ont déjà été publiées sur la chaîne. Voilà, c'est 100% Divine Mère, ses enseignements, sa vie, des poèmes à sa gloire, des enseignements parfois inédits, puisque ce serviteur travaille avec un certain nombre d'autres fidèles de Ma, qui ont été soit des fidèles qui l'ont connue lorsqu'elle était incarnée, ou des fidèles qui lui ont consacré des dizaines d'années en termes de dévotion, etc. Cette chaîne va s'appeler Pour l'amour de Ma. Voilà, et ce sera destiné aux amis et aux fidèles de la Divine Mère, 100% francophone bien sûr. Voilà. Je profite également de ce moment avec vous pour vous rappeler que demain à 17h15, en live sur YouTube, nous partagerons la guirlande nuptiale de l'être, l'hymne rédigé par Sri Ramana Maharshi à la gloire d'Arunachala, pour commémorer ce qu'on appelle son Maha-Nirvana, c'est-à-dire le moment où le sage d'Arunachala a déposé son enveloppe mortelle, il y a 73 ans de cela, le 14 avril 1950. Voilà, 100% Ma. Et les premières vidéos sont essentiellement des poèmes du poète bengali Ramprasad Sen, qui ont été déjà partagés dans certains satsangs, mais qui seront là compilés à un seul endroit, pour vous permettre de simplement contempler celle qui est tout ce qui est. Voilà, et plein de surprises, des cadeaux magnifiques, du soi au soi.